Et nous avons demandé avec l'Assemblée, nous allons faire silence. Côté nous allons aller tendre évangéliste Inel dans le message de la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Église baptiste de Jésus-Christ le médiateur. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Je profite dans moment ça pour me capable dire nous, pour me capable souhaiter toute maman qui dans salle là et à joyeuse fête des mères. Amen, amen. Joyeuse fête des mères. Fait que nous comptons parce que moi nous bel matin hein. Amen, amen. Et c'est Auguste chantons vibrant chant pour nous là. Amen, amen. Moi-même, spécialement, je ballon merci, mais je vais faire un merci là, la caille. Amen, amen. Amen, nous, elle est belle là, hein. amen, amen. Il porte un fleur, matin. Amen, Ma petit Olivier, l'examen avec Tama, l'examen, c'est frère et soeur que vous avez. amen. Donc, je dis merci que vous avez accompagné le matin. Hein. Amen, amen. Et je salue encore la jeunesse de l'église pour le bel travail ça que vous faites. Hein? Amen, amen. Félicitations. Et moi, groupe l'a augmenté, madame pasteur. Félicitations à l'église. Moi, en pile, mon matin. Amen, amen. C'est pour toujours continuer, plus pour nous encore. Hein? Amen, Parce amen. que c'est nous-mêmes qui avons l'église. Amen, amen. Les moi-même, finale, c'est nous-mêmes qui vous prédicateurs. Amen, Amen. amen. Prédicatrice. Amen. La paix mon Dieu avec nous. Amen, amen. Le plus souvent, les vénitiens, dans l'annonce, madame pasteur toujours commence ce message là pour moi. Hein? Matin encore commence ce message là. Amen, Parce amen. que les vini avec un dossier que nous tous nous besoin connaître. 11 ans d'enfance qui défense nous. Oui. Le Seigneur relais servante ça. Amen. Amen. L'allée. Moi-même tout le 20 avril, moi je dois compter parmi les défunts. Parce que c'est la première fois que je connais souffrance comme ça dans la vie, moi, mes bien-aimés. Mais bon Dieu, tu es là. Amen. Il fait grâce. Amen. Madame Nantena, tu es là ensemble avec mes petites filles, moi. Ils sont rentrés dans la salle, ils viennent prier pour moi. Et ça, la prière t'est délivrée. Amen. Nous pas besoin qu'on ait ça pas un dit. Amen. Mais nous connaissons que bon Dieu est là. Amen. Parce que il y a deux docteurs avec un sous moi, ils ne pas trouver qui vous peut être fait. Et puis madame n'a venu prier et puis moi délivré. Moi dis bon Dieu merci. Amen, amen. Et c'est pour ça matin moi venu avec un message pour vous qui dit où soyons prêts pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, C'est amen. pour nous toutes là nous prêts pour tout ça parce que moi-même moi pas connais si me d'après retourner la caille moi tout ça. Parce que même docteur qui est sous moi, j'aime dire que tu as fait figure, je ne connais pas d'espoir. La paix, bon Dieu, avec l'église. Amen, amen. Donc, texte que je joigne pour nous capables d'avancer dans le message là, mes bien-aimés, moi je joigne dans Matthieu chapitre 24, le verset 3. Est-ce que l'église là? Amen. Suive-moi, parce que pas rater une phrase. Amen. Parce que pas oublier, c'est pour mettre au prêt pour le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Matthieu 24, verset 3, m'appelez pour. Il dit nous, il s'assit, il remplaçait Jésus. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen, amen. Malheur encore dans Apocalypse 19, verset 11. Et c'est sous deux textes que je vais élaborer pour vous, mes bien-aimés. Apocalypse 19, verset 11 en dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Il dit, le monsieur ça a bien pour retourner. C'est pas petit Jésus, nous te connaissons, nous t'avons fêté, mais l'a vini comme un fidèle et véritable, et l'a vini pour le combattre. Amen. La paix, bon Dieu avec vous. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible qui c'est la parole de Dieu, il dit nous en Matthieu 24, verset 3. Jésus te chita sous montagne des Oliviers, un côté disciples paraît en particulier pour faire une question. Yo m'a dit, dis-moi, qui laisse ça privé et qui signe qu'a gagné l'heure après tourner
et si cap gagne la fin du monde là. Question ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans question ça, mes bien-aimés, nous gagnons des signes prophétiques qui mentionnés par Jésus en réponse. Et aussi, pour nous connaître que ce que la Bible déclarait, il y a de cela des milliers d'années. En pile temps passé. Mais la Bible te dit nous ça. Dans le siècle passé, plusieurs écoles pensées, t'as mentionné, plusieurs écoles pensées, ils ont fait des prédictions. Ils ont annoncé des dates pour le retour de Jésus-Christ, mais toutes dates que ils ont annoncées, ils ont été révélées fausses. Plus près de nous, en 1971, ça me fait bien 10 ans, tu as une équipe qui te dit Jésus a tourné dans la même année. Ça. Yes. Est-ce que tu es retourné vrai? Non. Jésus te dit personne ne pas connaît la tournée, c'est pas seulement qui gagne domaine ça dans même. Domaine retour. Mais si tout le monde attend le retour ça, retour là pour arriver, est-ce que ça signifie que Jésus pas venir? Question. Est-ce que ça signifie que Jésus pas jamais venir? La venir quand même, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous pas contre qui là. Et c'est ça que fait nous matin. Mettons prêt pour le retour de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen, amen. Car les prophéties bibliques, ils pouvaient à mettre occasion que prophéties sont justes, sont authentiques, ou qu'à faire confiance. Tout ça t'est dit déjà, nous well déjà, et nous pourrons prouver ça, la paix, mon Dieu, à faire. Amen. D'ailleurs, prophétie ont été annoncée la naissance du Seigneur par le prophète Esaïe. Tandis qu'il ça te dit dans Esaïe chapitre 7 verset 14. Nous avons que nous tous nous étions en silence pour nous capables de suivre le message là, pour nous capables de comprendre la parole de Dieu. Parce que Jésus te dit ça, sanctifie-les par ta vérité, ta parole. La vérité. Tant de paroles là, mes bien-aimés. Esaïe 7 verset 14 dit nous, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Prophétie ça après l'accompli en Matthieu chapitre 1 verset 21. Côté du ça que jeune fille ça la pensée, la bâti garçon le nom d'Emmanuel, c'est lui. Non, ce qui signifie Dieu est avec nous. Prophétie Esaïe 7, verset 14, il accompli en Matthieu 1, verset 23. La même chose avant l'église. Est-ce que tout le monde là? Gon la prophétie sur la naissance de Jésus et le règne du Messie en Michée 5, verset 1. Qui ça le dit? Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Moi-même en tant qu'évangéliste, moi je dis que celui qui dominera sur le monde. Il n'est pas dominé seulement sur Israël. La paix, mon Dieu, à faire. Amen, amen. Et, prophétie ça, il va l'accomplir en Matthieu 2, verset 6. Qui ça dit? Et toi, Bethléem, de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Donc, moi-même, en tant qu'évangéliste, moi, je dis que qui ne pètera seulement Israël, qui pètera les servantes et les serviteurs de Dieu. La paix, mon Dieu, à faire. Amen. Prophétie, ça a accompli avec précision. Et même parole de vérité, ça, qui t'a annoncé la naissance de Jésus, il prédit aussi son retour. Et ça fait me dire, Jésus revient bientôt. Il t'a annoncé naissance, et naissance, là, nous, ouais, que l'accomplit, pas vrai? Amen. Est-ce que l'église là? Amen, amen. Donc, s'il annonçait retour, c'est que l'a venu quand? Quand même. Quand même. L'a bien pour le retourner. L'Ancien et Nouveau Testament, il y a des prophéties sur le retour imminent de Christ. Le mot imminent signifie inévitable. C'est-à-dire que Jésus a... Je ne sais pas si je connais qui l'est. Je dis qu'il doit prendre là, m'a prêché là, et puis c'est garder moi. Tout le monde qui t'a servi, bon Dieu, fidèlement, et puis nous parler comme ça. C'est vrai, amen, amen. Il va gagner là. Bientôt, il est capable, maintenant, pendant que le message n'est pas encore fini, et puis il finit. Donc, chant dis-nous, qui ça nous va faire? Monde qui n'a péché.
On nous voit ça, Jésus t'a déclaré à tous ceux qui ont le cœur troublé. Parce que l'Écriture dit, disciples, que votre cœur ne se trouble. Ok. Donc, on nous voit qui ça te dit dans Jean 14, verset 1 à 3. Dans verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en... Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une... Et puis dans verset 3, il va l'ajouter. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Hein? Combien de monde qui t'a aimé well dans gloire ça matin? Côté mieux, c'est là où vous voyez tout. Mes frères et sœurs de l'église baptiste de Jésus-Christ le médiateur. Le livre des Actes des Apôtres, il va confirmer tout ce que Jésus-Christ t'a dit dans Acte 1, verset 10 et 11. Lorsque disciples, dans Acte chapitre 1, verset 10 et 11, lorsque disciples, ils ont les regards fixés vers le ciel. Ils ont regardé Jésus qui parlait. Verset 11 l'en dit. Alors, verset 11 ans, c'est là. Ok, verset 10 ans. Il dit comme ça que voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et puis verset 11 ans dit, et dire, monsieur, deux hommes qui paraissent, il dit comme ça que, homme Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Qui t'aime dire, mes bien-aimés? Amen, amen. Est-ce que nous, ouais, disciples, tu as besoin de ces deux hommes vêtus de blanc pour te dire, non. Retirez regard nous vers le ciel là? Non. Jésus, ça l'a retourné. Parce que Jésus dit, non, Jean 14 ans, on va préparer une place pour nous. Mais là, ça, c'est avec joie pour te garder Jésus pour aller. Amen, non. amen. Nous pas quitter ça arriver nous-mêmes. Amen. Depuis nous sentir ici dans ces signes Jésus mieux, bal gloire, honneur que lui-même seulement mérité. Bal gloire. Et puis m'a encourage tout pour me dire, puis nous laisser nous perturber, puis nous laisser nous séduire par la tendance de séduction de notre temps. Parce que tant nous vivons là, c'est un temps de séduction. Ils séduisent nous dans toute qualité bagaille. Longtemps, c'était pas un qu'on séduit moun. Qu'on y a là, c'est moun qui a prêché l'évangile, même qui a séduit moun yo. Vous comprenez? Qui a séduit moun yo. La paix pour Dieu avec. Il y a pas moun yo toute bagaille sans salut. Exactement. Toute bagaille sans salut. Puisque Jésus-Christ de Nazareth, il était déclaré avant retour, beaucoup de chrétiens seront séduits et perturbés par de fausses religions fondées par des hommes. Il y a porté par nous un évangile de prospérité qui ne nous parle jamais du salut par la grâce. L'évangile de prospérité qui ne va jamais parler de salut, qui ne va jamais dire qui ça peut faire pour sauver. Et c'est l'évangile saluant qui est capable de forcer serviteurs, servants de bon Dieu pour préparer le retour de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, entre-temps, je ne peux pas dire que pour ne pas acheter caille. Je ne peux pas dire seulement préparer salut, sans pas voir petit tout dans l'université, dans le collège. Je ne peux pas dire pas acheter belle machine. Je ne peux pas dire pas habiller cher. Je ne peux pas dire pas bien manger. Mais son seul bagage, je peux dire préparer nos aujourd'hui. Préparer nos aujourd'hui. Faire provision de façon à ce que les vieux comme ça, les ou tomber ou mourir. Bon Dieu dit, non. Dans Genèse 6, Genèse 6, verset 3, que l'esprit ça, il ne peut pas quitter l'homme à tout temps, donc préparer non l'homme en bataille pour l'éternel capable de rentrer même pour le râler non pour le prendre, pour aller vivre nos corps glorieux, nos corps nouveaux. La paix pour Dieu à faire. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, il faut que ce corps mortel revête l'immortalité, la paix pour Dieu à faire. C'est provision ça nous besoin de faire. Et puis pendant que nous, m'a dit non, attention servantes et serviteurs de Dieu. Attention. Jésus-Christ de Nazareth, il exhorte nous tous à la vigilance pendant que l'État dit
Dans Matthieu 24, verset 23-24. Dans verset 23-24, là, il dit nous, si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Est-ce que nous là? Amen. Amen. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Moi-même, quand on m'a prêché là, si je ne prends pas pile précaution, il va séduire tout. Il va séduire tout. Parce que, qui aime d'où qu'il y a séduction chrétien et serviteur, bon Dieu, incapable de venir. Ou imaginons, je viens prêcher là tout le temps, je prêche dans l'autre église. Et puis on l'a comme ça, on inconnu, il la caméra, je ne sais pas contre mon nom. Et puis il dit, mon cher, ou pas d'aller travail avec un pasteur. Parce que nous voyons que vous avez un bon travail à faire dans l'œuvre là. Moi, je te réponds, monsieur ça. Moi, je ne cherche pas un pasteur actuellement, mais je cherche un serviteur, mon Dieu. Sous quoi ça, bal numéro, parce que je ne sais pas qui est bon numéro, non? Mais bal numéro, je ne vais jamais entendre encore. Parce que c'est de monde, c'est marketing qu'il a fait. Attendez? Amen, 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 amen. C'est marketing qu'il a fait. Donc, qui t'aime dire, Jésus-Christ de Nazareth, il exhorte nous dans ce sens-là, dans 2 versets ça que nous sautons pour vous là. La paix, mon Dieu, avant. Est-ce que l'église là? Amen, amen. Qu'on y a là, une question. Comment donc identifier le vrai prophète du faux? C'est ça nous avons dit. Moi, évangéliste Auguste, qui j'en nous qu'à identifier vrai prophète là avec foi? Eh bien, ok. Réponse, c'est pendant que vous avez vérifié, ça l'a pensé et ça l'a prêché. Amen. Amen. Il va nous, non? Ou vérifier. Ou là dans l'école du dimanche. Ou là dans l'étude biblique. Et pour aller de l'autre côté, ou à mon abord l'autre bagaille. Amen, amen. Parce que le pasteur a dit ça, il nous dit que, c'est même ça Paul te dit, dans Galates chapitre 1, sous un ange d'apparaître là, bon, l'autre évangile, lit, Anna, l'avez-vous dit avec? Amen, amen. Amen, amen. Ah, c'est pour l'intelligent. Parce que grand pile faux Christ dehors. Et c'est seulement à travers la Bible, mes bien-aimés, la parole de Dieu, que nous sommes capables de vérifier l'enseignement et le message là. Amen. Car l'enseignement et le message des faux prophètes ne se trouvent pas dans la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous devons prouver de par nous-mêmes la parole de vérité des oracles sacrés de notre Bible. L'apôtre Paul te dit aux Thessaloniciens, en 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21, ne méprisez pas les prophéties. Amen, Verset amen. 21 dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Église baptiste de Jésus-Christ le médiateur. Amen, Moi, je connais, on fait ça Amen. pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. En examinant, mes bien-aimés, c'est sûr que nous verrons des signes spécifiques qui étaient annoncés par Jésus sur l'abomination de la désolation que nous joignons en Matthieu 24, verset 15, qui ça le dit. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et ça fait des jours, attention, servants et serviteurs de Dieu. Et le verset à dos, comme ça que, le verset à dos dont a parlé le prophète Daniel, et c'est Jésus qui a parlé de ça, c'est sûr que Jésus était qu'on lit le prophète Daniel. Amen. Parce que moi, je vois le même texte ça, qui correspond avec verset ça, dans Daniel 9, verset 27. Est-ce qu'on apprend l'autre? Amen. L'Église. Que celui qui lit fasse attention, dixit Jésus de Nazareth. Soyons prêts pour le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Combien de monde qui prêt matin? Si Jésus tourne kounia là, et pour qu'on en sauve. D'ailleurs, il sauve déjà. Tout on dit Jésus sauvé. Jésus sauvé. Le moins descend. Alléluia. Jésus sauvé. Combien de monde qui croit ça là matin? Soyons prêts pour le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Car selon Matthieu chapitre 24, verset 7, et Luc 21, verset 11, quand Jésus a annoncé des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel.
Matthieu 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Matthieu 24, verset 7. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, me souligne, il y aura des famines, parce que la Bible emploie au temps futur simple. Moi, je souligne. N'a pas prendre matin? Je toujours dit, c'est mon tête marre avec l'église. Pas ça? On nous apprend pour nous prouver que nous connaissons. La paix, mon Dieu, avec. On nous allait. Il y aura en divers lieux. Bible emploie là au temps futur simple pour parler de famine et de tremblements de terre. Aujourd'hui, je dis en même, nous sommes capables d'employer le passé simple pour nous spécifier en divers lieux famine qui gagne. Famine qui te gagne dans le mois année passé. Moi, j'appelle un rapport sur l'ONU parce que l'évangéliste est un journaliste aussi. Amen. La Bible dit et puis il a accompli. ONU publie un rapport en octobre 2022. Côté que il dit l'ONU appelle à l'action pour éviter une nouvelle année de niveau record de famine, de faim en 2023. Année passée, oui, en octobre 2022. Qui ça dit? Alors que la crise alimentaire mondiale, et bien ça la Bible te dit. Amen. Il y aura des famines en divers lieux. Yes. Ok. Et alors que la crise alimentaire mondiale continue de plonger un nombre croissant de personnes dans une sécurité alimentaire aiguë. Mon yo grand pour tout le monde. Et on va énumérer pays côté qui bon gens famine actuellement pendant nous. Dis bon Dieu merci, attendez. Nous même de monsieur mieux. Nous connaissons ça passer. Bye bon Dieu gloire. Pour nous capables de grandir dans le pays ça. Parce que le pays ça est là, ou fait bon bagage ou aller bien, ou fait mauvais bagage tout mon cher, nous perdons. Ou perdu la paix bon Dieu avec vous. Ou vient l'église ou kembe la croix en face, le monde derrière nous. Tout ça nous devons pour nous faire nous faire déjà. Bye bon Dieu reste là la paix bon Dieu avec. Afrique du Sud, Asie du Sud, mes bien-aimés, Asie du Sud, Afrique subsaharienne, Asie de l'Ouest, Afrique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, en de Caraïbes, le pays par nous, Haïti, la donne, famine. Asie de l'Est et du Sud-Est, Europe et Asie centrale. Qui côté dans le monde là, pas de grand goût? C'est pas moi-même qui dis non. Parce que nous connaissons les prédicateurs, les petits gens. Mais ça, son rapport ONU, moi, je pour là. Famine. Elle te dit ça dans Matthieu chapitre 24, verset 7. Il y aura en divers lieux des famines. Donc là, moi-même, je vais passer. Famine, ça a été fait en année passée. La paix, bon Dieu, est-ce que l'église là matin? Est-ce que n'a pas à prendre? Quand il y a le fin dit, il y aura en divers lieux des tremblements de terre. Nous prenons le bon tremblement de terre au passé tout. Nous parlons il y aura encore parce qu'il a accompli déjà. Prophétie ça fait déjà. Est-ce que l'église a? Ok. En divers lieux des tremblements de terre. En juillet 1976, en Chine, tu as un tremblement de terre qui tu as. Tu as. Je ne pas dire tu auras, non? Tu as. Le passé simple. Tu as plus de 700 000 personnes. Est-ce que la prophétie n'a pas accompli? Eh bien, on a encore. En décembre 2004, il y a un tremblement de terre qui provoque un tsunami dans un pays qui est l'Indonésie. C'est dans la zone en fait, il y a le Sumatra. La terre a tremblé. Gloire à envahi le monde. Le ça, rapport là ici, il y a 200 000 personnes qui mourent. Eh bien, nous ne pouvons pas bailler pour l'autre monde, nous ne pouvons pas bailler pour le pays, pas nous. En janvier 2010, 12 janvier, en Haïti, un tremblement de terre, 7,0, tu as plus de 200 000 personnes. L'estropié, le monde perd du pont, le monde perd du pied. 300 000 personnes, et puis il mettait 1 million, combien de personnes sans abri, la paix pour Dieu. Est-ce que la prophétie ça n'a pas accompli? Est-ce que c'est moi-même qui ai dit? Non. La Bible parlait, prophétie a accompli. La paix pour Dieu avec nous. Prophétie a accompli.
Jésus-Christ va annoncer qu'il y aura des phénomènes terribles et de gros signes dans le ciel en Luc 21, verset 11. Nous, tremblement de terre, nous, famine. Mais, et ça le dit là, dans Luc 21, verset 11 ans, phénomène terrible, il va arriver, non? Hein? Il va arriver, non? Les deux comme ça, après, il y a un grand signe. Depuis que je fais un gros signe dans le ciel là. Sinon, un petit éclipse solaire, un petit éclipse lunaire. Mais nous, ça va arriver. Mais la vie, prophétie, ça n'a pas accompli tout. Parce que c'est Jésus qui dit. Le Jésus parlait, parole Lilia. Si on va arriver, pour qui ça on va arriver? Évangéliste Auguste. C'est parce que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, l'agneau n'a pas encore ouvert le 6e sceau. Mais réponse ça. Ah, c'est la bonne note. Hein? Amen, amen. Pour qui ça, phénomène terrible, Jésus parlait, hein? Avec signe dans le ciel là, pour qui ça peut arriver? C'est parce que 6e sceau, il peut l'ouvrir. Bon, si 6e sceau, on peut l'ouvrir, entendez ça. Lorsque l'agneau ouvrira le 6e sceau, voici ce qui arrivera en Apocalypse 6, versets 12 à 17. Mais je vais considérer 2 versets pour. Mais ça peut arriver. Prends notre ça pour nous capables de lire. Apocalypse 6, versets 12 à 17. Mais qui t'aime considérer versets 15 avec 16 pour. Au moment que, mes bien-aimés, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Bagarre arrête, hein? Ça c'est le phénomène terrible, oui, dans Luc 21. Hein? Dans Luc 11, verset, quoi c'est Luc? Qui verset me débat nous? Apocalypse 6, verset 12 à 17. Hein? Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau. Et devant l'agneau. Mais nous-mêmes qui sommes servants, nous-mêmes qui sommes serviteurs, bon Dieu, vivant ça, nous allons chanter un cantique nouveau. Amen. Amen. Nous allons chanter. Là, tout le monde, monsieur Sayo, a dit, cherchez une montagne pour y aller cacher. Il a dit, rocher tomber sur eux. Nous-mêmes, nous allons chanter un cantique nouveau. Eh bien, pas oublier chanter ça, non? Pour les jours, ça va arriver. Chant d'expérience créole numéro 48. Et puis, ça, moi-même avec vous, maintenant, moi, pas besoin de peur, sauvez-moi tout près. Et pour le sauver, moi, libre pour le parler. Ma va prier, cabager, les lignes en canotte, moi, pas pète tempête. Alléluia! Est-ce que l'église là matin, les rochers, les montagnes déplacées, les nouveaux ciels là, tout nos livres là ouverts, nous-mêmes nous dit nous pas besoin de peur, sauver à tout près. Non, mais seulement, on doit mettre au prêt pour ce retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et selon, ça nous lit dans Hébreux chapitre 12, versets 25 à 26. Verset 25 là dit, mes bien-aimés, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Pas moi-même, non? Ou trop petit. Ou mettez, dit frère Gibbs, open micro pour moi, pour même temps de ne pas attendre, ça va pas ébranler, pas vrai? Parce que c'est moi qui ai parlé. Même tout, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Mais ça dit dans verset 26 ans. Lui, d'où la voix alors, ébranla la terre. Depuis il parlait, la terre tremblait. Et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Joue ça, qui ça on a fait? Pour sentir terre vide avec vous, et puis pour le ciel là, tout a descendu loin, nous. Un gros phénomène, oui. Parce que la privé quand même. Parce que moi, pour vous déjà, toute prophétie, ils ont accompli déjà. Ça, la privé tout. Donc pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés. Apocalypse 19.
En dans Apocalypse 19, là, pour me arriver jusqu'à verset 11 ans, avec vous, il manquait la victoire de Jésus-Christ, le Messie, victoire sur la bête et sur le faux prophète. Jésus victorieux, attendez? Jésus gagne une bataille là déjà, attendez? On met ouais faux prophète, on met ouais n'importe bagaille qu'a fait dans le monde là, bon Dieu gagne une victoire déjà. Si c'est pour ça, toute espérance que nous avons gagné dans l'île est vaine. Parce que, pour qui ça le gagne déjà? C'est parce que la Bible dit nous, les juger et le combat avec justice. C'est le seul monde qui a fait ça. Jésus-Christ qui dit en Marc 13, verset 7, quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés. Combien de monde qui croit ça là matin? Nous mettons des guerres, bruits de guerre, ne soyez pas troublés. Car celui qui montait le cheval blanc, dans Apocalypse 19, verset 11, s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Cheval blanc, ça que nous allons monter. C'est le symbole d'une puissance victorieuse à laquelle pas rien qui a résisté devant. Donc, je m'invite au matin, je m'encourage, je m'exhorte, soyons prêts pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Serons-nous avec lui aux divers rendez-vous. Et c'est pour ça que je m'invite dans le moment ça, pour mettre debout, pour nous capables de chanter sans toi, français, lorsque devant l'aïeau s'ouvrira le grand livre. Nous chantons un seul couplet et puis nous allons mettre Sister Yvna et un microphone pour poursuivre le service. Lorsque devant l'aïeau